Coucou, alors je fais juste une petite vidéo pour un petit souvenir voilà, qui me vient et qui pour moi qui est important de partager. En 2003, je me retrouve à m'occuper de deux enfants, une petite fille de 2 ans et demi et d'un garçon de 7 ans qui était très en avance, il avait 1 ou 2 ans d'avance. Et donc j'étais embauchée pour m'occuper de l'aide aux devoirs, faire les repas et les coucher le soir avant que les parents arrivent. Donc l'objectif c'était, je m'occupe surtout du gamin, de faire ses devoirs. Et la petite était en première année de maternelle, elle avait 2 ans et demi. Donc la mère me disait, quand vous arrivez, vous la mettez devant l'ordinateur, elle jouera à des jeux et vous vous occupez de mon fils. Parce que c'est, voilà, c'est lui, il est à l'école, c'est important. Et je me disais, mais 2 ans et demi, la mettre devant l'ordi. Puis la petite, voilà, moi je la kiffais, elle était adorable. Et puis elle me voulait venir tout le temps dans la cuisine, me voir faire les devoirs avec son frère. Et puis je me suis dit, putain, 2 ans et demi, la mettre devant l'ordi, moi ça me faisait chier. Donc sans rien dire aux parents, je me suis dit, bah tiens, toi aussi tu vas faire des devoirs. Je lui ai appris l'alphabet et à écrire. Et au bout de 15 jours, j'ai dit à la maman, bah écoutez, moi ça me fait chier de la mettre dans l'ordi. Voilà, ça fait 15 jours que votre fille, je lui ai appris à écrire et à lire, voilà. Et du coup, je lui montre ce que j'ai fait et la mère donc hallucine. Donc, je continue quand même à travailler naturellement avec le garçon et je travaille en parallèlement, je fais faire des devoirs à cette gamine qui a 2 ans et demi. Donc, au bout de quelques mois, elle apprend très très vite l'alphabet, à lire un petit peu. Et donc, naturellement, bah, comme son frère, elle va sauter des classes et elle se retrouve à 4 ans, 4 ans et demi en CEP. Et j'ai juste envie de dire que c'était deux gamins qui étaient très 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 intelligents, mais ils n'étaient ni autistes ni Asperger. Donc on peut être intelligent, très intelligent, et ne pas être autiste et ne pas être Asperger. Être autiste, c'est pas être intelligent. Être Asperger, ouais, les Asperger, ils sont au niveau, pour la plupart, ils ont quand même des capacités exceptionnelles, on va dire. Je suis admiratrice de beaucoup d'Asperger de haut niveau. Voilà, mais depuis quelques années, on parle de HPI, donc pour moi, ça c'est juste. Je préfère rien dire parce que je vais fâcher des gens, mais on peut être très intelligent et ne pas être autiste. Voilà. Surtout que pour la majorité des enfants autistes, ils ont vraiment des grosses difficultés. Voilà. Et je voulais dire, c'est aussi à certaines personnes, c'est pas parce que vous êtes nul à l'école que vous êtes autiste. C'est pas parce que vous êtes déprimé que vous êtes autiste. C'est pas parce que vous n'avez pas de copains, pas de copines que vous êtes autiste. Moi, les relations sociales, ça a été très très difficile. J'ai beaucoup déménagé, bougé toute ma vie, donc d'avoir des relations stables, c'était compliqué. Et c'est pas pour ça que je suis autiste. Enfin, je le pense. En tout cas, oui, je le crois fermement. Voilà, j'ai un profil atypique et je pense que je suis quand même très intelligente. Non, j'exagère, mais voilà, c'est juste pour vous dire ça. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait diagnostiquer autistes et qui pensent qu'ils le sont. Et quand je les vois, non, parce que quand on a un boulot, qu'on a un travail, qu'on a des amis, qu'on a des relations sociales, qu'on parle, voilà, c'est pas. Je ne pense pas que tu sois autiste. C'est pas parce que tu as été déprimé à un moment donné que tu as eu la phobie scolaire, parce que c'est vrai que la phobie scolaire, ça existe. Hein. C'est très compliqué le collège, c'est très compliqué l'école. Il y a quand même des choses graves qui se passent avec le harcèlement et tout ça c'est pas pris en compte par les parents et par les professionnels de santé, et c'est pas parce qu'un enfant a peur d'aller à l'école ou voilà que vous êtes autiste ou au potentiel intellectuel trop intelligent pour aller à l'école. Il faut arrêter avec ces conneries, quoi. L'autisme, c'est quelque chose de grave. Et je reviens aussi sur certaines personnes qui m'en veulent parce que j'ai mis des vidéos de ma fille en ligne. Et ça a été vraiment, c'est ce que je disais avec une personne avec qui j'échangeais par Messenger. Euh, Si j'ai décidé de faire ça, c'est que j'en pouvais plus. Voilà, moi je vous le dis, j'en pouvais plus. Je ne savais plus quoi faire. J'étais vraiment au bout, là, au bout. Voilà, vous savez, vous avez juste envie de mourir. Et c'est là que j'ai fait mon film Trop belle pour ce monde, parce que j'avais vraiment envie de montrer le quotidien. Vivre avec un enfant autiste, c'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment plein de choses à gérer. Et c'est pour ça que je demande aux parents et à tous ceux qui peuvent de se former. Parce que quand vous comprenez, eh ben, ça va beaucoup mieux. Maintenant, je suis formée, et pas assez, mais assez pour pouvoir aider ma fille.
Et donc bah là, je pleure, donc je fais un petit peu... voilà, donc je sais que j'ai blessé certaines personnes en leur disant, bah non, t'es pas autiste, ma chérie. Je sais pas qui, quel charlatan, t'as dit que t'étais autiste parce que peut-être t'étais déprimé, que t'étais pas bien et que voilà, que t'as eu la phobie scolaire. Mais c'est pas ça l'autisme, c'est pas ça. L'autisme, c'est un vrai trouble. C'est des vrais comportements problèmes, c'est des vrais comportements, c'est des grosses difficultés sociales. Mais je crois que les gens ne connaissent pas l'autisme. Et c'est pour ça que je montre ma fille au quotidien. Mais quand vous allez voir le film Trop belle pour ce monde, je pense que vous allez prendre une claque. Et du moins, je l'espère. Et, pour l'instant, je filme quand même des choses assez soft. C'est très compliqué avec Louise, mais je vais prochainement euh, filmer un peu plus de quotidien pour que vous compreniez vraiment ce que c'est que l'autisme. J'ai demandé à plusieurs parents de le faire. Il y a des parents qui le font. Je leur dis, mais allez sur les réseaux sociaux, montrez notre quotidien. Il faut dénoncer. Pour moi, c'est une façon de montrer on est seul. On ne peut plus travailler. Moi, j'ai démissionné. Je ne m'occupe que de ma fille. Je ne travaille plus. Voilà, j'ai démissionné en 2012 et, ma vie est vouée à ma fille. Voilà. Après, je fais partie des parents qui sont un petit, on va pas dire privilégiés, mais j'ai quand même un peu de répit, j'ai une bonne prise en charge. Euh, le papa la prend un week-end sur deux et la moitié des vacances. Donc voilà, je peux souffler et je peux aller en formation, je peux lire des bouquins, je peux aller au cinéma, je vais au théâtre, je me fais des festivals, je voyage, voilà. Mais voilà, l'autisme, c'est juste pour dire que c'est pas je suis déprimée, j'ai pas de travail, j'ai raté ma vie, donc je suis autiste. Non, c'est pas ça l'autisme. Si tu as raté ta vie, c'est peut-être parce que tu as pas été bien transporté, bien aidé par les instituteurs, tu n'as pas été soutenu peut-être par tes parents correctement. Mais tout ça, c'est un travail que tu dois faire sur toi et avec une aide de bons psychologues qui vont t'aider à te reconstruire et à trouver ton chemin. Mais c'est certainement pas en te mettant une étiquette d'autiste ou de HPI ou de Asperger ou de je ne sais quoi qui va t'aider à te reconstruire. Pour certains, ça marche, hein, on leur dit qu'ils sont autistes et puis du coup ça va beaucoup mieux, mais ils ne le sont pas. Et je trouve que c'est grave qu'on mette des étiquettes à des personnes qui ne le sont pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, euh, il y a des dizaines et des dizaines, mais je dis des dizaines, non, mais des centaines et des milliers de parents qui attendent un diagnostic pour leur enfant. Et eux, ils pleurent tous les jours, ils n'en peuvent plus parce que leur enfant se fracasse la tête contre le mur, qu'il ne parle pas, qu'il a la couche encore. Voilà, c'est ça l'autisme. C'est pour beaucoup de parents, en tout cas. Voilà, donc j'espère que j'ai pas trop énervé. Ouais, je vous ai pas trop énervé. Mon objectif, c'est pas de me mettre à dos plein de personnes. Mon objectif, c'est pas de faire le buzz, mais c'est que le gouvernement et que les gens prennent en compte la situation catastrophique en France. En l'Italie, 100% des enfants autistes sont scolarisés. Alors on va me dire, ouais, l'Italie, c'est 5 fois plus petit que la France. Et alors? Et alors? On est la France, quoi. Je sais pas, on est la quatrième, cinquième puissance mondiale et on n'a pas d'argent. Je veux dire, là, je viens juste pour aussi faire une info. Je viens d'embaucher une psychologue. Elle sort de l'école. Elle est géniale, mais elle sait pas ce que c'est que l'autisme. Donc, elle a fait 5 ans à l'école. Elle sait pas ce que c'est que l'autisme. C'est moi qui lui ai un peu expliqué. Elle est venue au début, elle m'a dit non. Elle est venue en contrat civique, 1 heure et demie par semaine. Et, je lui ai dit, tu veux pas faire du babysitting? Ma fille s'était un petit peu attachée à elle. Au début, elle m'a dit non. Puis en fin de compte, elle s'est attachée. Je lui ai expliqué comment fonctionnait. Et maintenant, elle kiffe venir à la maison. Voilà. Et du coup, bon, elle a bien compris qu'à l'école, elle n'a rien appris pendant 5 ans. Et du coup, elle part en EduxP. Donc, je suis super contente parce qu'elle a vraiment envie d'aider les familles. Mais elle ne sait pas comment prendre en charge ou diagnostiquer un autisme. Voilà. Elle peut repérer parce qu'elle a travaillé avec des enfants autistes.
mais on ne lui a rien appris à l'école. Et c'est ça le problème en France. Et c'est ça que je veux dénoncer par mes vidéos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on forme des médecins, des psychologues, des neuropsys, et il y a très peu d'heures de cours sur l'autisme, sur les DIS, sur les TDAH, sur toutes les nouvelles, toutes les problématiques, toutes les maladies neurodégénératives ou voilà ce que vous voulez. Je suis fatiguée. Bon, voilà, c'était pour dire cela. Donc, on peut être très intelligent et pas être autiste. On peut être autiste sans être intelligent. On peut être autiste et intelligent. Mais on peut être ni l'un ni l'autre. Et c'est pas grave. C'est pas grave. On est comme on est et il faut s'accepter comme on est parce qu'on est tous très très beaux. Et si vous vous dites que vous êtes une très belle personne, eh ben, vous y arriverez toujours. Et surtout, entourez-vous des bonnes personnes. Faites attention à votre entourage. Pour aller loin, il faut s'entourer des personnes positives. Voilà. À bientôt.